vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi. Et les vraies voix vous accompagnent jusqu'à 19h ce soir. C'est Céline Pina qui est avec nous, fondatrice du mouvement Vivre la République, ancienne élue, le magistrat honoraire également, là, Philippe Bilger, et puis celui qui est à la tête du Grand Matin Week-end de Sud Radio et que vous retrouvez demain. Tiens, d'ailleurs, dans les vraies voix, c'est Philippe David. Place au débat des vraies voix, c'est parti. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h. Maman, commencer dehors, l'amour fort que nous portons. Je suis ni vivant ni mort, mais je sens encore le cordon. Eh oui, la musique, c'est signé Big Flo et Oli. Voilà les Toulousains, Big Flo et Oli. Le morceau s'appelle Le Cordon. Ça parle de l'interruption volontaire de grossesse et c'est notre premier débat. Le Parlement qui a voté cet après-midi le rallongement du délai légal de l'IVG. Il passe donc de 12 à 14 semaines. Bien que l'Élysée et Matignon y soient défavorables, eh bien, la proposition de loi avait reçu le soutien de nombreux députés marcheurs. Et vous, qu'en pensez-vous? Fallait-il rallonger le délai légal de l'IVG qui passe, je vous le rappelle, de 12 à 14 semaines? Vous votez sur les réseaux sociaux, c'est toujours un grand non à 85%. Fallait-il rallonger le délai légal de l'IVG? 0826 300 300, c'est le duel des vraies voix. Le duel des vraies voix, on accueille tout de suite Sabine qui nous appelle de Toulouse. Bonsoir Sabine. Ouais, c'est bien. Bonsoir Sabine. Vous êtes là Sabine? D'accord. Sabine? Ah bon, Sabine nous entend pas. Eh ben c'est pas grave, on va reprendre dans quelques instants. Sabine qui nous appelle de Toulouse pour débattre avec nous. Juste avant, je vais poser la question à nos vraies voix. Est-ce qu'il fallait rallonger le délai légal de l'IVG de 12 à 14 semaines? Pour ou contre, tiens, autour de cette table, Philippe David? Non, moi je suis pas pour le rallongement en 12 semaines, ça laisse quand même déjà du temps. Et puis quand on voit après les problèmes, j'ose pas dire techniques, qui se posent, mais avec l'ossification de la boîte crânienne, où des médecins disent qu'il faut écraser la boîte crânienne avec une pince spéciale. Désolé, il y a écrit parlons vrai, donc on parle vrai. J'ai du mal à imaginer quel médecin peut faire ça. Alors justement, sur la boîte crânienne, voilà ce que dit le professeur Israël Nissan, écoutez bien. Réaliser... Et qui est partisan de l'avortement. Oui, faut le tout dire. à fait. Oui. C'est pas un anti-IVG. Oui, c'est pas un anti, c'est vrai. Réaliser une IVG à 14 semaines de grossesse n'a rien d'anodin, dit-il. Concrètement, on va être dans le concret. À 12 semaines, un fœtus mesure 85 mm de la tête aux fesses. À 14 semaines, il mesure 120 mm et à la tête ossifiée, ce que vous le dites, Philippe David. Et ça veut donc dire qu'il faut couper le fœtus en morceaux et écraser sa tête pour le sortir du ventre. On peut donc comprendre que ce soit assez difficile à réaliser pour beaucoup de professionnels. Voilà, donc on comprend bien que c'est quand même assez dangereux de pratiquer une IVG à 14 semaines qu'à 12 semaines, Philippe Bilger. Moi, je verrais. Alors, je n'ai pas les connaissances de, sans rire là, hein, Philippe, de Philippe là-dessus. Mais je vois l'espèce de dérive politique. Ouais. Tout de même, on a, c'est le parti de 15 députés, Mathieu Orphelin, ex-député, voilà, qui est très suivi par la partie gauche de La République En Marche, qui probablement proteste contre ce qu'ils appellent, eux, une dérive à droite du parti. Et je dirais que c'est une fuite en avant quand on voit les propositions de loi, les 4 dans laquelle il y a celle-ci. On est un peu inquiet devant cette fuite qui consiste à proposer tout et n'importe quoi en ayant la certitude que d'autres députés soutiendront ça. Ça me paraît tout de même très dangereux, notamment quand on va dans le sens que vient de dénoncer à juste titre Philippe. C'est extravagant, quoi. C'est une espèce de conception progressiste perverse qui, parce que c'est plus, c'est bien. Non, ça devient fou. Fallait-il rallonger le délai légal de l'IVG? 0826 300 300. Qu'est-ce qu'en pense Sabine qui est avec nous? Sabine qui nous appelle de Toulouse. Bonsoir Sabine. Oui, bonsoir. Bonsoir Sabine, on vous retrouve. Alors Sabine, on passe de 12 à 14 semaines. 2 semaines, en vrai, c'est 2 semaines très très importantes puisque selon beaucoup de médecins, eh bien, il y a des os qui commencent à se former, notamment autour du crâne. Sabine, quel est votre avis sur le sujet? Moi, tout dépend. Moi, je dis, tout dépend de la femme, l'état psychique de la femme aussi. On pense au bébé, mais tout dépend de l'état psychique de la femme et dans quel état elle y est. C'est ça. Est-ce qu'on a pensé à la femme? Est-ce qu'on a pensé où c'est qu'elle sera? Est-ce que c'est une interruption volontaire ou pas? Par rapport à quoi? Pourquoi elle veut l'interrompre à ce moment-là? Est-ce qu'on a pensé à ça?
Alors évidemment, s'il y a une histoire, enfin si par exemple c'est criminel, on peut imaginer, ça peut s'imaginer, après une agression sexuelle par exemple, mais ça c'est autre chose encore. En fait, il y a des possibilités, c'est-à-dire que là on parle d'IVG, il y a aussi une possibilité qui s'appelle l'interruption médicale de grossesse, l'IMG, qui elle est liée, par exemple, si vous vous êtes examiné, vous vous rendez compte que le fœtus est porteur d'une maladie extrêmement grave, etc. Ou si la santé de la mère à un moment donné est impactée, voilà. Donc il y a des solutions. J'allais dire, le problème aujourd'hui, quand on regarde finalement ce qui est mis dans les attendus de la loi, c'est surtout, on nous parle de problème d'accès à l'IVG. Autrement dit, quand une femme va se rendre compte ou va avoir besoin d'une interruption de grossesse, elle ne trouve pas forcément toujours un hôpital pour l'accueillir, ce qui fait courir encore plus les délais. On a un souci, par exemple, ça fait des années qu'on n'a pas fait de campagne de contraception. On ne se rend pas compte, mais la notion de contraception recule chez certaines femmes et dans certains milieux. On parle très peu de sexualité aux filles et de moins en moins. Ça aussi, on ne s'en rend pas compte. Donc on a aussi un problème sur la contraception qu'on ne diffuse pas assez. Mais surtout, il y a quelque chose d'extrêmement grave. C'est-à-dire, on vous parle 12 semaines, 14 semaines, comme si on parlait de date de péremption de yaourt. Or là, on parle finalement de la différence entre un moment où on a une sorte de tas de cellules, autrement dit un être en puissance mais qui n'est pas constitué, et un moment où on a un être constitué. Derrière la boîte crânienne, il y a la possibilité de commencer à avoir un embryon de cerveau, donc une potentielle conscience. Et on a toujours essayé de travailler la question de l'IVG en essayant de ne pas évacuer un corps constitué, mais d'intervenir avant. Alors bien sûr, on n'a pas une date précise qui dise avant c'est un tas de cellules, après c'est un être peut-être 100 ans. On a des délais. La décision est politique dans le sens où mettre 12 semaines était une décision politique. Mais là, on voit qu'à 14 semaines, les implications philosophiques et morales sont différentes. Et je crois qu'on ne peut pas parler des questions qui touchent à la vie et à la mort sans assumer malgré tout la dimension morale et philosophique qu'il peut y avoir. Alors rappelez-vous, en 2001, le délai légal c'était 10 semaines. C'est passé à 12 semaines, là on passe à 14 semaines. 3000 à 5000 femmes qui partent avorter à l'étranger, notamment aux Pays-Bas où là-bas le délai légal est à 22 semaines, rendez-vous compte. 22 semaines, ça fait quasiment 1 mois et demi de plus qu'en France. Voilà l'argument de ces députés qui ont fait voter la loi, c'est de dire les femmes les plus précaires font des IVG très tardivement et il faut leur donner, mais peut-être que les femmes les plus précaires ont un problème d'accès à la santé, d'accès aux soins. Moi, ce que je trouve, c'est qu'on répond à un problème par la pire des solutions sans se demander si les dépassements sont pas liés à des problèmes de prise en charge. Philippe David. Non, mais je crois que c'est quand même un échec phénoménal. On parlait de la contraception. La loi Veil, c'est 17 janvier 75. C'était il y a 45 ans. Et le nombre d'avortements est toujours de 200 et quelques mille chaque année. D'accord ? C'est quand même dingue, alors que la contraception est libre et gratuite en France, qu'on n'arrive pas à faire baisser le nombre d'avortements. Elle n'est pas gratuite. Si, elle est remboursée. Eh bien justement, en fait, un des problèmes ça a augmenté, mais pendant très longtemps, par exemple, n'était remboursé. Que les pilules de première génération. Voilà, il y a eu quand même une punition pour les femmes. Il y a le stérilet, il y a d'autres contraceptions. Il y a le préservatif je suis une femme. Oui, alors ça, parlez-en aux hommes, mais c'est un vrai problème. Mieux vaut se protéger soi-même. Si vous êtes une femme, comptez d'abord sur vous-même. Donc, mais il y a quand même beaucoup de choses qui n'étaient pas remboursées. On faisait payer aux femmes le fait de prendre une contraception. Depuis des années maintenant. Donc, je crois pas. Je crois qu'il y a encore des problèmes sur les pilules de dernière génération. Il faudrait que je vérifie, mais il me semble qu'on a encore c'est pas parfait, malheureusement. Mais il n'y a pas que la pilule. Le stérilet, par exemple, ça c'est remboursé. Et le stérilet, ça marche très bien. Par exemple, pendant très longtemps, on disait aux femmes, si vous n'avez pas eu d'enfant, pas de stérilet. Aujourd'hui, il y a des stérilets hormonaux. Tout à fait. Mais ça fait au moins 15 ans qu'il y a les stérilets hormonaux. Il y a des médecins qui vous diront qu'ils voient passer certaines femmes qui en sont à leur 3e ou 4e IVG. Donc c'est qu'il y a un problème quelque part aussi. Aveu d'amis qui travaillent médecins en secteur hospitalier, ils me disent, on a vu des femmes à 35-36 ans à leur 5e avortement. Voilà. Désolé, un accident une fois, on fait pas gaffe, un accident de pilule, etc. Je veux bien, mais quand même, et puis il faut pas oublier une chose, c'est que c'est quand même remboursé. Donc c'est notre argent
pour des gens qui font pas gaffe. Faut le dire aussi quand même. Mais... Je vais peut-être passer pour cruel en disant ça, mais ça coûte cher, c'est pas gratuit, c'est la collectivité qui paye. Mais par exemple, il faudrait une enquête sur justement qui sont ces 200 000 femmes qui se font avorter, quelle est leur histoire. Il y a peut-être des histoires qui se recoupent. Moi, je me souviens, ça peut paraître vraiment absurde, mais d'être allée en Pologne quand j'étais plus jeune et d'avoir une discussion avec une jeune Polonaise qui m'explique qu'elle est très croyante, donc elle ne prend pas la contraception parce que c'est vraiment très très mal. Je dis mais qu'est-ce qui t'arrive si jamais? Elle me dit j'ai déjà avorté une fois. Donc je lui dis attends, tu m'expliques que tu prends pas la contraception. Pour moi c'était. Sauf que si elle est croyante, la contraception en fait, aussi est un péché. Non, et ben ce qu'elle me dit, c'est si je prends la contraception. Mais oui, mais elle dit si je prends la contraception, je pêche tous les jours. Si je me fais avorter, je pêche qu'une fois. Ah oui. Et c'est tordu, mais il y a des gens là, qui. C'est même complètement archaïque. Oui, là. mais des fois il faut rentrer dans le raisonnement des gens pour comprendre ce qui se passe. Allez, les résultats des votes sur les réseaux sociaux, en tout cas, c'était animé ce soir, comme c'était animé au sein de la Macronie, puisque alors là, personne n'était d'accord. Alors, cette proposition de loi a semé la zizanie. Macron, pas d'accord. Jean Castex, pas d'accord. Des députés marcheurs qui étaient favorablement pour, ex-marcheurs, mais des députés marcheurs aussi, LREM aussi, qui étaient pour. Et finalement, la loi a été votée. La question que l'on vous posait, fallait-il rallonger le délai légal de l'IVG de 12 à 14 semaines? Score final sur les réseaux sociaux, ça n'a pas changé. Toujours 85%. On va passer dans quelques instants à notre deuxième débat. Emmanuel Macron, qui hier, je ne sais pas si vous l'avez vu, il était simultanément sur TF1 et France 2, le chef de l'État qui a estimé qu'il fallait aller vers plus de restrictions dans les zones où le virus circule trop vite. Alors Olivier Véran va faire une conférence de presse dans quelques minutes. Il fera certainement des annonces dans ce sens. Ce sera à 18h lors de son point presse. Un tour de vis supplémentaire est donc attendu dans certaines régions. De nouvelles restrictions face au Covid-19. Est-ce que c'est utile? Est-ce bien nécessaire? 0826 300 300, j'aimerais vous entendre sur le sujet. On sera dans quelques instants avec le professeur Constantin. Il est anesthésiste réanimateur à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière et il nous expliquera un petit peu quelle est la situation dans les hôpitaux, notamment à Paris où le plan blanc a été déclenché. À tout de suite.